Hop, attends. Est-ce que la lumière elle est bien? Est-ce que la lumière elle est pas mieux si je me mets là? On est comment là? Peut-être un peu trop lumineux là. Hop. Faudrait peut-être que je prévienne le serveur, tiens. Hip, tipi tipi tip. Je vais remonter ça un petit peu. Bonjour, bonjour. Normalement, on me voit bien là. Nickel. Hello, hello. Salut June. Bienvenue à ce petit live. Donc ça va être assez court normalement. Ça devrait aller assez vite. Mais on va parler. On va parler world building. Bonjour à ceux qui rejoignent. Coucou, bah merci beaucoup. Je me suis amusé avec un petit fard à paupières liquide qui est très cool. Hop, j'attends qu'il y ait un peu de monde qui arrive et ensuite on va pouvoir commencer. Pour vous expliquer, je vais vous parler du fonctionnement d'un pays de mon univers qui est assez important, vu que c'est un peu lui qui donne tout ce qui est innovation technologique, etc. Oui, j'aime trop aussi cette couleur, j'aime trop le vert comme ça, forêt, c'est très cool. Et du coup voilà, c'est un pays qui est important de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et c'est un fonctionnement assez compliqué, du coup je vais vous parler de tout ça durant ce petit live qui sera aussi du coup sur YouTube, ensuite en rediffusion. Voilà. Coucou souris, je viens de voir que tu viens d'arriver. En attendant que les gens arrivent, je vais me chercher un verre d'eau. C'est bon, mon verre d'eau. Bon. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent en même temps, c'est très chouette. Qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant de commencer? Je peux déjà vous montrer ma pile de cartons qui avance légèrement. Mais j'en ai d'autres qui avancent. Là-bas, je sais pas si on les voit avec mes chats. Ça avance doucement mais sûrement. J'ai aussi le petit chat. Le petit chat qui est dans la maison. Les plantes. Et le gros chat. Le très gros chat de 11 kilos. Hop là. Tibi. Bon. On va commencer. Alors du coup, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tout le monde sur ce live qui va parler donc de Garam. Garam qui est une île de métal, une île artificielle énorme, mais aussi un pays, donc dans mon univers qui est Myxeria. Et donc Garam c'est une île extrêmement technologique. Le reste de l'univers est à peu près Renaissance Fantasy, donc c'est-à-dire à peu près là où on en est au 17e, 18e, parfois c'est un peu plus l'Antiquité, bref il y a des très grosses disparités dans cet univers. Et Garam, comme vous allez le voir, il y a des dirigeables, il y a des voitures, il y a de l'électricité. Donc c'est un truc de fou Garam, mais ça cache ça cache énormément de travers et c'est là aussi où il y a tout l'argent. Il y a énormément d'argent à Garam. Un seul des personnes les plus riches de Garam a plus d'argent que certains pays, plus d'argent que le pays dans lequel on joue actuellement dans le serveur Discord. Donc c'est un vrai délire Garam et je vais vous présenter ça tout de suite. Ce qu'il faut comprendre qui est hyper important à Garam, c'est sa composition. Garam est créé en 6 cercles. Donc c'est des gros anneaux centriques qui deviennent de plus en plus petits, comme ça. Et donc voilà, c'est très très grand. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que les 6 cercles ont énormément de disparités à l'intérieur. Et on va suivre le parcours de quelqu'un qui suit le rêve garaméen, où son but c'est de monter tout en haut de l'île, vu qu'en fait c'est des cercles qui montent de plus en plus. Voilà. Un peu comme les jouets qu'on a parfois quand on est enfant. Donc on va commencer tout de suite avec le 6e cercle de Garam, le cercle de l'oubli. Pourquoi est-ce que c'est ça? Alors ce qui est très important à savoir, c'est que tout se paye à Garam. Tout coûte une blinde, mais quand je dis tout, c'est tout. Parfois même l'air, mais ça vous allez le voir plus loin.
En vérité, je vous dis que Garam a 6 cercles, mais Garam en a 5. Parce que le 6e cercle n'est pas officiellement reconnu par les autorités garaméennes comme faisant partie de l'île. C'est un petit peu un no man's land, c'est la zone de déchets, ce qu'on appelle la zone de déchets. Donc déchets industriels, tout ce qui va être les produits chimiques qu'on va rejeter sur cette partie-là de l'île. Ça va être aussi tous les déchets industriels, les métaux, les trucs rouillés qu'on ne veut pas, mais aussi également les déchets humains. Les déchets des gens qu'on ne veut plus dans la société, qui n'ont plus l'argent de payer, on les dégage dans le 6e cercle. Donc c'est un cercle qui est extrêmement dangereux, comme vous vous en doutez, pour plein de raisons. Premièrement, des raisons qui vont être sanitaires. Il y a énormément de maladies, il y a énormément de risques dus à des émanations de produits chimiques toxiques, mais aussi, qu'est-ce que j'allais dire, coucou, tu vois le chat en même temps, coucou, de produits du coup néfastes des industries dont je vous parlerai un petit peu plus haut. L'air est très très difficilement respirable, il y a énormément de maladies et des trucs qui craignent, des gens bizarres et des créatures aussi parfois, mais ça c'est un petit peu des légendes. Donc c'est le 6e cercle de Garam, c'est celui dans lequel vous allez arriver. Là vous venez de prendre le bateau, vous venez de claquer tout votre argent pour arriver à Garam, vous arrivez dans le 6e cercle, c'est très difficile. Les gens donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir essayer de trouver un petit peu à manger, il y a toute une société souterraine qui s'est formée. Et là vous avez deux choix. Vous avez deux choix, il va falloir bouger parce que vous ne pouvez pas rester dans le 6e cercle, c'est extrêmement dangereux. Soit vous repartez. Pour repartir, il faut payer. Il faut payer 2,5 CO pour faire la traversée qui sort de Garam pour revenir sur les côtes. Donc ça peut être soit du Nouveau Monde, soit de Valeriam, soit de Mythlia, la plupart du temps. Donc 2,5 CO, c'est l'équivalent de 25 000 € dans notre monde. C'est très très cher, très peu de monde peuvent se le permettre. Et souvent quand tu claques tout pour aller à Garam, donc déjà il faut que tu payes la traversée initiale, c'est très cher pour repartir. Donc la plupart des gens ne peuvent pas repartir et sont condamnés à rester et à donner des sous dans le système. Vous allez voir, tout est construit comme ça à Garam. Deuxième choix, si tu ne peux pas partir, c'est que tu avances. Tu vas monter dans les cercles et pour rentrer dans le 5e cercle de Garam, il faut que tu... Coucou, merci beaucoup, c'est super gentil. Il va falloir que tu débourses la petite somme de 1 CO, soit 10 000 € juste pour pouvoir passer la porte du 5e cercle. Donc c'est un big investissement initial, à savoir que les gens survivent avec des centimes dans cet endroit-là, juste en essayant de vendre le moindre petit truc qu'ils trouvent, un cafard pour manger, parfois leurs membres, bref, c'est pas très très sympa. Mais là on va dire que tu as eu beaucoup de chance, ou tu as fait des réserves, et tu as réussi à arriver dans le 5e cercle de Garam. Félicitations, c'est le premier cercle officiel, les gardes t'ont laissé passer, tu viens d'arriver dans le 5e cercle garaméen, c'est le plus grand, du coup officiellement il est énorme, c'est le cercle de résidence, c'est là où vivent la grosse majorité de la population garaméenne, mais aussi des travailleurs et des travailleuses qui sont là-bas. L'air y est hyper difficilement respirable à cause des industries qui sont dans le 4e, dont on parlera plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un air qui est très 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 dur à respirer, et c'est un big enjeu sanitaire juste pour survivre. Parce que sinon tu vas mourir. Du coup, il y a différentes choses pour ça qui, évidemment, sont payantes. Donc, tu peux payer soit pour des systèmes ponctuels, donc on va dire par exemple un masque filtrant, un masque à gaz, des trucs comme ça, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être achetées pour pouvoir éviter les big nuages de pollution industrielle. À savoir que vu que c'est une archipel au milieu de la mer et que c'est rond, parfois, les vents industriels, selon la météo, différents quartiers, différentes zones vont prendre plus ou moins cher. Du coup, quand tu sais qu'il y a une big tempête de vent pollué qui t'arrive dans la tronche, va vite falloir que tu payes un masque ou quelque chose comme ça pour éviter de te choper une maladie pulmonaire mortelle qui te demandera de l'argent plus tard. Du coup, tu peux faire ça, ou alors tu peux directement relier ton habitation à un système d'aération propre qui vient du 4e cercle. Et du coup, le but là, en fait, ça va avoir de l'air. Du coup, tu vas payer un abonnement à l'air pour pouvoir respirer. Ce petit abonnement, comme vous vous en doutez, il coûte assez cher en CA et tout fonctionne en abonnement à Garam. Tu payes chaque mois et si tu ne peux pas payer, c'est très important, je vous le dis ça tout de suite, Garam fonctionne tout à l'argent. Tout est réfléchi en préjudice monétaire. Admettons, si tu as une agression sexuelle sur quelqu'un,
tu vas pas payer le fait d'avoir fait une agression sexuelle, non, c'est pas grave. Il va falloir réfléchir à quel point est-ce que c'est dommageable d'un point de vue monétaire pour la personne. Est-ce que cette agression va influer sur sa vie, sur son travail, et du coup, est-ce qu'elle va moins rapporter? C'est ça qui compte à Garam, et du coup, c'est affreux. Donc, si vous ne pouvez pas payer, ils vont saisir. Ils vont saisir votre maison. Si vous ne pouvez pas payer de votre maison, vous allez payer de votre corps. Du coup, vous allez devoir faire des travaux forcés, entre guillemets, vous allez devenir un esclave. Et s'il faut payer maintenant tout de suite, votre corps se revend. Vous avez des organes, vous avez des membres, ça se prélève. Voilà. Du coup, vous payez votre petit abonnement à l'air, et là, enfin, vous avez réussi à bien fonctionner. Vous êtes arrivé dans le 5e cercle et vous avez réussi à acquérir quelque chose de très utile qui est la nationalité garaméenne. Donc ça, c'est très difficile à obtenir, mais ça vous permet d'avoir un compte en banque. Vous allez comprendre plus tard, c'est très utile d'avoir un compte en banque. Et surtout, vous allez pouvoir maintenant avoir des abonnements au mois pour avoir des passes entre les différents cercles. Donc ça se cumule. Par exemple, si tu veux passer du 5 au 4, c'est un abonnement, mais il faut que tu payes en plus celui pour passer du 4 au 3 si jamais tu veux ensuite. Mais ça permet de ne pas payer les tarifs d'entrée. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on va augmenter de cercle. Donc au lieu de passer dans le cercle numéro 4, parce que tu as bien réussi ta vie et tout, et tu as envie d'aller dans le cercle numéro 4, normalement, tu es censé payer 1,5 CO, donc 15 000 € pour un accès de 1 mois. Sauf que si tu es citoyen garaméen et que tu as un certificat de travail, comme quoi tu travailles dans le 4e, ça te coûte que 25 CA par mois, soit 2 500 € par mois au lieu de 15 000. Ce qui est moins cher. Donc, on va dire que c'est pas mal et tu as réussi à décrocher un super poste dans le 4e arrondissement de Garam. Qu'est-ce que c'est que le 4e? Le 4e, c'est les grandes industries. Donc, on est encore sur une superficie qui est assez grande des cercles et c'est là le cœur économique de la ville parce que c'est là où tout se fait. Donc, c'est là où il va y avoir les différentes entreprises et industries de métaux, toutes ces choses-là, etc. Aussi toutes les créations en général. Donc là, globalement, c'est là où les gens travaillent pour la plupart du temps. Et c'est ces industries-là qui relâchent majoritairement la pollution dans le 5e et donc le 6e cercle, où là, il n'y a aucun système de ventilation. Dans le 6e cercle, tu ne peux pas te protéger. Dans le 5e, tu as des petits systèmes de ventilation payants aussi, avec certaines zones premium. Mais là, tu n'as aucune chance dans le 6e. Donc là, tu es dans le 4e, c'est juste vraiment l'endroit pour travailler. Il n'y a que les chefs d'entreprise moyennes qui habitent là-dedans, mais c'est pas trop une zone résidentielle. Non, quand tu commences à avoir un petit peu de l'argent parce que tu as réussi dans le 4e cercle, tu rentres dans le 3e. Et là, félicitations, t'es un beau gosse. Le 3e, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Donc c'est une zone qui va être un petit peu plus petite. Et là, l'entrée, c'est 12 CO. 12 000 balles. Pardon, non, n'importe quoi, c'est pas 12 000 balles, c'est 120 000 balles pour rentrer. Donc je rappelle, si tu es un étranger, tu as payé 25 000 € pour venir, puis 10 000 € pour passer... oui, ça votait les filles, salut. Puis 10 000 € pour passer dans le 5e cercle. Dans le 5e cercle, tu as payé 15 000 € pour passer au 3e. Et là, il faut que tu payes 120 000 en plus si tu veux aller plus loin. Les comptes vont très très vite quand tu es étranger à Garam. Mais tant mieux, parce que tu viens d'arriver dans la zone de confort. C'est la zone du 3e cercle, et ici, tout est payant. Absolument tout. Donc, enlevez-moi le raciste s'il vous plaît. Merci. Du coup, ici, absolument tout est payant. La lumière publique, l'éclairage, donc il y a des systèmes magiques pour voir le temps que tu as passé dans l'éclairage public. Merci ma bestie. Tu vas payer également l'air de nouveau, donc c'est calculé au niveau de ta taille et ton poids pour voir combien d'oxygène tu consommes, etc. Donc tout ça va te coûter énormément d'argent en abonnement. Donc même l'accès au trottoir, l'accès à certains endroits, l'accès à l'eau, tout est payant, tout est via des abonnements qui coûtent extrêmement cher. Mais souvent quand tu vis dans la zone de confort, tu as les moyens de te le payer. Et la zone de confort, vous allez me dire, mais pourquoi y vivre? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a plein de trucs de fou comparé au reste du monde. Tout est beaucoup plus avancé. Il y a des ascenseurs, il y a des systèmes automatiques. T'as pas grand chose à faire. Il y a même des automates. Bref, quand tu es là, c'est que souvent tu as une entreprise qui fonctionne très bien dans le 4e et tu fais presque plus rien de ta vie. Tu es rentier et tu profites de ton argent dans le 3e cercle. Donc globalement, c'est là où tu t'arrêtes quand tu es un bon entrepreneur. Mais là, on ne parle pas d'un bon entrepreneur. Non, non. Là, on parle de gens qui excellent.
des gens qui sont très très forts et des gens qui sont très influents. On rentre donc dans le deuxième cercle. Donc à savoir que à chaque fois quand tu habites dans ces cercles, je vous l'ai dit, il y a des abonnements juste pour y vivre. Donc en fait tout ce pays c'est une critique du capitalisme. Ah oui, c'est une big critique du capitalisme poussée à l'extrême. Là-bas ils prient littéralement, leur dieu c'est l'argent. C'est ce qu'ils prient. Ils prient un esprit majeur de l'argent. Du coup quand tu arrives dans le deuxième cercle, là c'est un cercle qui va être encore un petit peu un cercle d'affaires. Mais c'est pas n'importe quel cercle d'affaires, c'est le cercle des affaires des grands patrons de ce monde. C'est ceux qui font du coup partie de trucs internationaux. C'est les sièges des très grandes entreprises qui vont envoyer dans tout le monde entier, etc. Donc c'est un cercle qui est très fermé également et où tu vas retrouver aussi beaucoup d'établissements de luxe. C'est là où tu vas retrouver des établissements dont je vous parlerai plus tard, comme par exemple la cuisserie, aussi il y a la coulisse, c'est des trucs de théâtre, ça. Pas le premier. Bref, vous allez retrouver beaucoup d'établissements de luxe dans le deuxième. Donc le deuxième, c'est un petit peu la zone de sortie pour les riches, pour les ultra riches même. Et c'est là où vous allez trouver des loisirs, trouver des dingueries qui sont pas accessibles dans le reste du monde. Il y a même du cinéma à cet endroit-là. Bref, c'est the place to be quand tu es un riche étranger en général, ou juste the place to be tout court. Qu'est-ce que je veux chercher? Et maintenant, on va dire que tu ne t'es pas contenté d'être excellent. Non. T'es pas excellent, t'es pas un chef d'entreprise qui va dans le deuxième. Tu fais partie du top 100 des personnes les plus riches de Garam, tellement que tu as réussi. Et vu que tu fais partie du top 100 des personnes les plus riches, tu arrives... il est riche comment Merlange? Il est riche assez pour vivre tranquille dans le deuxième. Donc il est très très riche. Donc là, c'est pas une question d'argent. Avant l'autre, là, il faut que tu payes 50 000 balles par mois pour y vivre, si tu veux aller dans le deuxième. Donc c'est pareil, c'est un abonnement, c'est 50 000 balles par mois, en plus de ce qu'il y a avant. C'est accessible uniquement si tu as la nationalité garaméenne pour rentrer dans le deuxième. Et là, le premier, c'est pas si tu payes, c'est si tu es garaméen, of course, mais c'est surtout si tu fais partie des 100 personnes les plus riches dans la banque Mokran. Et quand tu fais partie des top 100, tout est gratuit. Tout est gratuit dans le premier. Donc le premier, c'est l'endroit le plus luxe. Il y a absolument tout qui est automatisé. Il y a des voitures, il y a des dirigeables, tu fais rien. Et tu payes rien. Tu payes ni l'eau, ni l'électricité, ni l'oxygène, ni parfois les plaisirs. Même les restaurants sont gratuits pour toi. Tout est gratuit à partir de là. Du coup, tu payes pas pour y rentrer et tu payes pas quand tu y es. Donc là, évidemment, c'est là où il y a les grandes maisons du top 100, etc. C'est là où il y a les grandes villas, il y a tout ça, etc. Donc eux, ils sont très très bien. Ils se font encore plus d'argent parce qu'ils ont encore moins à payer. Par contre, si tu sors du top 100, tu te fais dégager. Du coup, tout le monde se bat pour rester dans le top et tout le monde se bat pour prendre leur place. Donc crois-moi que quand t'es à partir de 95, genre le centième, il fait des gouttes comme ça, tu vois. Et sachant que tout le monde se tire un peu dans les pattes, etc. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Parce que c'est pas fini. Parce qu'il y a le cercle 0. Ghost chantait Year 0. Bah ici, on va parler du cercle 0, qui est un mini cercle à l'intérieur du cercle numéro 1, où en fait, c'est une immense tour avec une grosse tour centrale. Et en fait, cette zone-là, le cercle 0, c'est pour les 10 personnes les plus riches de Garam. Et c'est ce qu'on appelle les 10 promoteurs. Mais qui sont les 10 promoteurs? Ce soir, je vais vous en présenter 4 des plus riches, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ces 10 promoteurs, ce n'est pas juste les personnes les plus riches de Garam, c'est également les personnes qui gouvernent Garam à l'intérieur, mais aussi à l'international. Garam n'est pas une monarchie, Garam est une sorte d'élitocratie, d'aristocratie, mais monétaire, budgétaire. C'est les 10 personnes les plus riches qui gouvernent et qui gèrent le pays. À savoir que, évidemment, quand tu es 10e, tu as beaucoup moins de poids que le big boss de Garam, qui à lui seul a plus d'argent que l'entièreté du pays, l'entièreté des 10 promoteurs, l'entièreté de plusieurs pays. J'ai nommé Emmanuel Mokran. Toute ressemblance ne serait que fortuite. Du coup, pour vous parler des 10 promoteurs, je vais vous présenter quelques-uns d'entre eux. Donc, je vous les présente tout de suite. Je vais vous parler de Emmanuel Mokran, dont la fortune s'élève à 98 280 000 CO. Un CO équivaut à 10 000 euros, je vous laisse faire le calcul.
La deuxième personne qui est juste en dessous, c'est Patricia Pussigné, qui est une florensienne, c'est l'énergie et le minerai, elle a 21 700 000 CO, donc soit de 50 000 en dessous de Maucran. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du coup de Emmanuel Maucran, ensuite de Swati Porter, aussi, ensuite, je vous parlerai de Kurong Angu, et pour finir, je vous parlerai de Vicente Bolero. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Eh bien, je vais commencer par Emmanuel Maucran, qui est donc un Florensien. C'est un petit bonhomme qui fait 1m10 et qui s'est fait tout seul et qui est la personne la plus riche du monde. Bonjour tout le monde. Du coup, Emmanuel Maucran, tout débute à Garam. Il était banquier, comme beaucoup d'autres personnes à Garam. Et il a fait la haute école de commerce de Garam, donc HECG. Et il n'avait pas particulièrement de talent, si ce n'est pour un sort de magie administrative très nul. Son sort de magie administrative lui permettait de trier les Cléus, du coup l'argent, selon les valeurs. Par exemple, si tu mets un Cléus d'argent, un Cléus d'or, un Cléus de bronze, bah, tu vois, genre il va les remettre. Bah merci beaucoup, c'est très gentil. Du coup, il va les remettre comme ça dans l'ordre avec son sort. Donc pas très disposé à des grandes choses, mais le petit Emmanuel, il était chaud, il avait de l'ambition. Du coup, il a commencé à travailler dans une banque, dans une petite banque comme ça et tout, à bûcher, et un jour il s'est dit, j'ai une idée, et du coup il s'est dit, ouais, ça serait super bien quand même, de mon petit sort là pourri que j'ai, de l'automatiser en faisant gagner du temps avec des tuyaux. Du coup, il a été voir un mage donc les mages métallurgiques sont très importants à Garam, vu que l'île, tu peux la terraformer avec du métal. Et du coup, il a fait, ouais, on a une banque là, chaud de la relier à une autre banque avec des tuyaux qui trient la monnaie, comme ça, bah en fait, ça va nous gagner un temps de fou. Bon. Il a fait ça, il a vu que ça avait marché, du coup, il a été voir le patron de sa banque, il a fait, regardez, j'ai cette invention, est-ce que ça vous chauffe? Le patron, évidemment, il a fait, ah ouais, trop bien, vas-y, je te l'achète. Il l'a installé. Et là, ça a commencé à bien marcher. Lui, il a commencé à grimper les échelons parce que ça faisait beaucoup de succès là-dedans. Il a commencé à gagner de l'argent. Et il a commencé à gagner tellement d'argent avec le pourcentage qu'il a stoppé la production de cette technologie. Il a stoppé la production et les gens, il la voulaient de plus en plus. Et il a démissionné. Et là, il a monté sa propre banque à lui. Sa propre banque à lui, donc la première banque Maucran, avec ce système de tri de la monnaie qui allait beaucoup plus vite. Du coup, il fournissait, donc là il a augmenté de stade comme je vous le dis, ça c'était une banque qui était dans le 4e cercle. Et ça, il a réussi à faire cette banque-là dans le 3e, pour parler à des gens plus riches. Donc il n'était pas trop en concurrence avec les autres banques. Et il faisait ça, donc il y avait une banque qui allait beaucoup plus vite, à savoir qu'à Garam, tout est argent. Du coup, l'argent et les banques, c'est une question hyper importante. Donc tu as envie d'avoir ton argent vite. Ça a commencé à aller tellement bien que le petit Emmanuel, bah, il a racheté les banques à qui il avait déjà vendu cette technologie. Il les a rachetés quand ça commençait à vraiment rouler pour lui. Et une fois qu'il les a rachetés, il avait le monopole sur cette technologie. Et à force qu'il les rachetait, il rachetait de plus en plus de banques. Et sa promesse, c'était, imaginez, vous vous baladez dans les rues de Garam, et là, il y a un mec qui sort avec un couteau, et il vous menace pour prendre votre argent. C'est hyper dangereux si vous vous baladez avec de la thune. Alors que si vous êtes dans la banque Maucran, vous pouvez aller travailler dans le 4e, vivre dans le 3e ou le 2e, vous travaillez et vous retirez directement dans le cercle d'où vous voulez parce que votre... Non mais les racistes, ils peuvent partir s'il vous plaît. Parce que vos comptes en fait sont liés entre les différentes banques. Et ça en fait c'était une révolution. C'était une révolution parce que les gens pouvaient maintenant sécuriser leur argent. Ils pouvaient le retirer dans différentes banques en gagnant du temps sans se trimballer avec leur thune. Du coup les gens ils ont commencé à beaucoup plus aller chez Maucran avec du coup des abonnements qui coûtaient de plus en plus cher. Et grâce à ça, bah, il a commencé à devenir très très riche. Très très riche au point d'avoir presque toutes les banques, tu vois, du 3e cercle. Et là, il s'est dit, mais attends, j'ai encore une meilleure idée. Les gens, quand ils retirent leur argent, il faut qu'ils aillent le dépenser à un endroit. Sauf que vu que maintenant, tous les commerçants, ils sont dans ma banque, quasiment. Ils pourraient techniquement le retirer directement chez le commerçant, vu que c'est relié par les tuyaux, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et là, dans sa tête, il s'est mis un plan
d'aller jusqu'au deuxième, voire le premier cercle grâce à sa technologie. Il a créé la carte bancaire. Globalement, c'est une carte qui est reliée avec un encryptage magique, où en fait, quand tu le places sur, en gros, un TPE magique, mais quand tu le places sur genre un socle magique, ça capte et ça le relie à ton compte dans la banque Mocran, et directement, du coup, ça transfère l'argent de ton compte à l'argent du commerçant. Du coup, plus besoin de te trimballer avec de l'argent. Ce qui fait que tu réduis énormément les risques de te faire voler ta thune qui représente toute ta vie à Garam. Complexe. Du coup, les gens ont pété leur crâne. Les gens étaient trop fans et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont souscrit un max à du coup cette banque. Ils ont tellement souscrit à cette banque de dématérialisation que en fait, le man Mocran, il est devenu très vite l'homme le plus riche de Garam et il est rentré chez les promoteurs. Et une fois qu'il était rentré chez les promoteurs, eh bien en fait, l'intégralité, qu'est-ce que je vais dire? L'intégralité des commerces et des gens à Garam était à la banque Mocran. Donc il avait l'entièreté de la thune dans ses banques. Il contrôlait l'argent, il contrôlait donc tout le pays. Depuis, maintenant, à Garam, si tu es étranger et que tu payes en monnaie en Cléus, tu payes beaucoup plus cher. Parce qu'il y a des tarifs et des frais bancaires énormes qui s'appliquent. Parce que va falloir que le commerçant il aille à la banque Mocran, déposer ton argent. C'est pas safe tout ça. Alors que tu as des prix ultra préférentiels quand tu as la nationalité garaméenne et que tu peux te payer une carte. Je sais pas si c'est très clair parce que c'est un petit peu flou et j'ai oublié quelques étapes dans sa backstory, mais globalement vous avez l'idée. Si jamais ça vous intéresse et que vous êtes sur le serveur, n'hésitez pas à me le demander, je vous enverrai la backstory en privé. Là je vous le fais un petit peu de tête parce que je sais que j'ai oublié des petits détails. Donc voilà, Emmanuel Mocran qui est l'homme le plus riche du monde et maintenant il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là parce que être le premier de Garam ça suffit pas, il veut continuer à étendre son hégémonie en termes monétaires parce que l'argent intéresse tout le monde, surtout quand c'est Garam qui donne le ton. Et du coup, il commence à s'attaquer à l'international. Et c'est pour ça que à Bourmillon, le pays dans lequel vous jouez, dans des grandes villes comme Tigre, il y a Oswald Merlange qui a une des franchises de la banque Mocran, où là pour le coup, c'est surtout un truc pour histoire de sécuriser ton argent, et ton argent que tu mets à Bourmillon, à la banque Mocran, est disponible à Garam si jamais tu y vas. Donc hyper avantageux. Et ça te permet plein d'autres avantages qu'il n'y a pas dans les banques bourmillonnaises, comme en fait, le fait que de ville en ville, tu puisses retirer, alors que normalement, c'est pas normal. C'est quoi son âge à Oswald? Oswald, il a 39 ans, je crois, 37. Je me souviens plus. Un des deux. Mocran? Quel âge il a, Mocran? Mocran, très bonne question. Je me souviens plus quel âge il a. Je crois que je te l'avais dit. Je me souviens plus. Regarde dans les notes, si tu l'as quelque part. Mais oui, héros. Oui. Je peux pas me souvenir de l'âge de tout le monde. Le prochain, c'est... Ça gâche l'effet de style. Mais dis-le. Oui, donc la deuxième personne la plus riche, c'est l'énergie et le minerai, mais c'est pas de cette personne dont je vous parlais. Ah oui, voilà, il a 150 ou 200 ans, ce qui n'est pas normal pour un Florenzien, vu que c'est censé vivre 110 ans, 100 ans, un truc comme ça, un Florenzien. On sait pas comment, mais il est toujours là, le petit Mocran. Il vit très longtemps. Mais maintenant, je vais vous parler de Swati Porter. Donc Swati Porter, c'est donc le troisième promoteur, donc la troisième personne la plus riche de Garam. Et en fait, lui, sa spécialité, c'est le marketing et la publicité. Pour vous résumer vite fait la backstory de Swati Porter, c'est... je me suis emmêlé dans mes bagues. C'est un mec qui était journaliste à la base. Journaliste au seul journal officiel de Garam, parce qu'il y a une seule source d'information, qui est la Tour d'Argent. Parce qu'en fait, la Big Tour de Emmanuel Mocran s'appelle la Tour d'Argent. Et du coup, en fait, Swati Porter, il était journaliste dans ce journal qui dit un petit peu tout ce qui se passe, l'actualité à Garam, là où c'est cool d'investir en bourse, tout ça, tout ça. Et en fait, lui, il écrivait juste de petits articles, tranquille. Et il avait besoin d'arrondir les fins de mois, parce qu'on a toujours besoin d'arrondir les fins de mois à Garam.
Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a été voir des gens, des entreprises, des potes, et il leur a fait ouais, mec, je travaille à la Tour d'Argent, il n'y a pas moyen de. Je te fais un article dans le journal, je dis que ça vient de genre de moi ou un truc comme ça, enfin que ça vient des gens, et tu me donnes un peu de thunes. Bon, bah du coup, ses potes, ils ont fait bah ouais, de fou, tu me donnes de la visibilité, trop bien. Faut savoir que le concept de publicité n'existe pas, normalement. Enfin, jusque-là, dans le monde, la pub n'existe pas. Du coup, lui, les gens, ils ont fait trop cool. Du coup, il a commencé à écrire des articles sur des gens dans la petite tour d'argent, en les glissant, tu vois, et en se faisant des pépettes. Sauf que bah ensuite c'est passé de mot en mot, tu vois, genre de fil en aiguille, les gens se sont dit ouais, il y a machin, si tu veux, tu lui donnes allez quoi 3 CO et il parle de ta boîte. Bon, bah du coup les gens ont continué d'aller le voir pour avoir de la pub quoi. Et lui il s'est dit bah attends, maintenant j'ai tellement de demandes, en vrai flemme, j'ai trop la flemme d'écrire les comment dire les articles pour vous, m'écrivez les articles et moi ensuite je les passe. Bon, il a fait ça. Il a fait ça, et les gens lui envoyaient les articles tout faits, etc. Et lui, il avait juste les publiés, il se faisait payer juste pour glisser les articles dedans. Le petit Swooty, ouais, il a 120 ans. C'est un anatidaire, lui. C'est un anatidaire doré. Il a des plumes dorées. Bling bling. Voilà. Et du coup, il a commencé à faire ça, et là, un jour, il a eu une idée de génie. C'est comme ça qu'il est devenu vraiment riche. C'est qu'il se baladait à Garam, et il voyait des bâtiments, et il était en mode putain, ouais, c'est super cher et tout. Excusez-moi. Vous la vendez à combien la façade de votre gros bâtiment là que tout le monde voit depuis le deuxième cercle? Parce que vous êtes tourné et du coup tout le monde du deuxième cercle voit votre façade. Vous la vendez combien? Du coup le mec lui dit un prix astronomique pour le bâtiment et Swati il lui fait ah non 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 non, moi ce que je veux c'est la façade. C'est juste la façade grise là que vous avez. Vous me donnez combien juste pour que je l'utilise, que je puisse peindre ce que je veux dessus? Le mec il le regarde et il lui dit un prix débile, il est en mode dessiner dessus bah frérot je sais pas genre un CO 10 000 balles. Deal. Il lui achète sa façade et il revend aux gens des articles un forfait beaucoup plus cher à genre 10 CO, le fait d'avoir une méga affiche que tout le deuxième cercle voit sur la façade. Et là, ce qu'il a commencé à faire, c'est acheter toutes les façades de Garam. Tous les bâtiments, toutes les maisons, il allait voir les gens. Bonjour, tu galères à te payer un forfait pour respirer de l'air pur, vends-moi la façade de ta maison. Du coup, les gens, ils le faisaient. Et lui, bah, il a commencé à afficher des pubs sur tout Garam, sur tous les bâtiments, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, à force, il est devenu de plus en plus riche et qu'il est devenu finalement le troisième promoteur parce que les autres promoteurs, eux-mêmes, ont besoin de lui pour faire parler de leurs produits parce que c'est lui qui dicte qui est vu et qui n'est pas vu, qui aura de la visibilité, qui aura de la communication. Je vous passe évidemment tout le génie marketing qu'il y a derrière cet homme, mais en tout cas, c'est lui qui fait la communication et la publicité. Toutes les agences de pub, c'est Swati Porter qui les a à Garam. Donc, tu ne peux pas être riche sans avoir affaire à un moment donné à Swati Porter. Maintenant, je garde le meilleur pour la fin quand même. Je garde le meilleur pour la fin. Oui, voilà. Je vais vous parler de Courong Gangshu, qui est un petit florisien. C'est un petit florisien de 1,10 m, pareil, qui vient de Cailloten. Et lui, c'est un marchand. Il fait de l'achat-revente. Donc sa backstory, elle est très simple. C'est juste qu'il a découvert un moyen de transférer son esprit à l'intérieur de sortes d'automates, à peu près, des sortes de clones. Et en fait, bah tu vois un stand d'un mec qui va te vendre des objets sympathiques, tu vois. Tu lui achètes. Non, je parle pas d'un livre, je parle de mon univers dans lequel je joue. De mon univers de jeux de rôle et aussi de romans. Si ça vous intéresse, il y a le lien du serveur Discord dans la bio. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, lui, juste un marchand et tu lui achètes des trucs. Tu vas dans un autre pays et tu recroises exactement le même marchand. Trop bizarre. Tu vas dans un autre pays, dans une autre ville, tu recroises le même marchand. Et en fait, il a des milliers et des milliers de clones où c'est toujours lui, donc il n'a pas de main-d'œuvre, il a juste ces clones-là, qui sont là et qui vendent des objets. Et en fait, juste, il trimballe sa conscience dans tous ces trucs-là qui sont plus ou moins automatisés. Et en fait, lui, il fait juste de l'achat-revente. C'est le Temu, si tu veux, genre, c'est le Amazon de ce monde-là. Et juste lui, il achète des trucs, il les revend de plus en plus cher, mais il a un super sort qui lui permet de calculer la marge et tous les produits, etc. Genre à quel point est-ce que ça va lui coûter de l'acheter, mais aussi de le revendre à certains endroits. Bref, tu peux le retrouver à peu près de partout. Merci pour les adjectifs amélioratifs dans le chat.
Je passe très vite sur celui-là parce que je veux vous parler de mon bébé d'amour. Celui que j'aime plus que tout, qui s'appelle Vicente Bolero. Alors, Vicente Bolero, je vais vous faire sa backstory extrêmement rapidement. Mais avant, qui est-il? Eh ben, en fait, c'est un Anatidae d'un âge inconnu. Physiquement, il fait environ 30-40 ans, mais ça fait 50 ans qu'il est promoteur. On sait pas quel âge il a, mais voilà. Donc il est très en mode yo, ça va et tout, et en fait, lui, c'est le boss du divertissement. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le deuxième, on s'amusait bien, il y avait des théâtres qui étaient renommés dans le monde entier, il y avait des maisons closes aussi renommées dans le monde entier, avec des courtisanes qui vont dans les cours des rois tellement qu'elles sont bien formées, tellement qu'elles sont belles, etc. Et en fait, c'est lui qui a les divertissements. Et ensuite, je vous parlerai d'un truc très important avec ce monsieur. Vicente Bolero est né dans un charmant petit pays qui s'appelle Obeya. Donc c'est un pays où tout est autour du gambling, tout est un petit peu autour du fait de parier, il y a beaucoup de casinos, il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est un mood un petit peu vismigote, un peu espagnol et un petit peu vaudou. Donc c'est un mélange d'un petit peu tout ça pour vous situer. Il y a une race un peu mystérieuse dont je ne peux pas vous dévoiler là, qui est la seule race du lore qui peut faire des contrats magiques. Et du coup, dans ce pays qui s'appelle Obeya, il y a cette race-là qui aime souvent faire des petits pactes et faire des petits deals. Donc Vicente Bolero, il vit dans ce pays, il naît là-bas, et lui, il a toujours eu un talent pour sentir. Pour sentir le bon coup. Tu vois, genre quand tu joues au poker ou un truc comme ça, il sait quand c'est le moment. Il a une intuition. Grâce à ses pouvoirs d'Anatidae. Il sait quand est-ce qu'il faut y aller, il sait quel jeu faire, etc. Du coup, il a commencé à gagner. À gagner, et à se faire de plus en plus copain avec la petite race un peu bizarre, qui vit très très longtemps. Il a commencé à faire un petit peu plus de trucs, et il a commencé à énormément gagner au casino, à se faire beaucoup d'argent, et à avoir son propre casino. Donc là, je vous le fais très vite, parce que je me souviens plus de tous les détails, mais bref, il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Sauf que lui, ça lui suffisait pas. Il a voulu aller à Garam. Et du coup, il a été à Garam, il a fait son truc, etc. Et en fait, bah, il est arrivé, il y avait des petits casinos, il était en mode yo et tout, bah écoute, moi je vais pas grand chose, j'ai genre 10 CO, tapis. Et en fait, contrairement aux autres, il a pas gagné en faisant des trucs énormes qui ont révolutionné, il a juste gagné en jouant. Et en fait, il était tellement bon au jeu, et en fait, il a un sort de base qui fait que quand il te propose de jouer, t'as du mal à refuser. T'as du mal à refuser quand il te dit tu joueras bien une petite partie avec moi. Sauf que t'es tilt, t'as envie de jouer avec lui. Du coup, bah, il a détroussé des tonnes de mecs jusqu'à détrousser des gens très puissants et prendre leur place. Et quand il a eu beaucoup de thunes, il a un moyen d'avoir encore plus d'argent. Et tu sais quoi, Obeya, ça me manque, je vais refaire un casino. Et là, il a créé quelque chose dont il faut que je vous parle, c'est le Grand Casino de Garam. Le Grand Casino, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui est accessible depuis tous les cercles, gratuitement. Peu importe le cercle dans lequel tu es, tu peux accéder au Grand Casino. C'est super, me diriez-vous. T'as un minimum d'achat par contre à l'intérieur du casino. Tu peux pas, genre je me souviens plus combien c'est, je crois que c'est 1 CO aussi symbolique. Non moins, c'est en CA pour acheter des jetons de casino pour pouvoir jouer. Mais une fois que t'as dépensé ça, bah tu peux jouer tranquille. Et il y a des tonnes d'histoires de gens qui sont devenus hyper riches, avec plein de succès depuis qu'ils sont passés à ce casino. Ces histoires sont à moitié vraies, certains c'est Vicente qui les raconte, certains c'est Swati Porter qui les colporte. Bref, en tout cas, tout le monde pense pouvoir réussir au Grand Casino. Et d'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que peu importe ton cercle, c'est le seul endroit où tu peux croiser des gens de cercle hyper haut, comme le deuxième, le troisième, etc. Tu joues, et tu perds beaucoup au casino. Mais heureusement, il y a plusieurs solutions si jamais tu perds. Il y a le prélèvement à la source. Voilà, comme je vous l'ai dit, vos organes, ils ont une valeur. Et il y a aussi la solution, je crois, du moindre mal ou du moindre effort. Tu renonces à ta vie avec des petites clauses en petits caractères qui font qu'on ne t'enlève pas que la vie. Bref, la solution du moindre effort, voilà. Et parfois, il y a l'entrevue avec Vicente, où tu vas le voir et il te propose quelque chose, mais ça, personne ne sait ce qui se passe vraiment. À savoir que le Vicente, c'est aussi un pro de merge les choses. Comme je vous l'ai dit, il a une grande école de théâtre qui est reconnue dans le monde entier, qui s'appelle La Coulisse. C'est une très très grande école de théâtre qui est très reconnue.
et avec énormément de trucs techniques, des éclairages et tout ça. Il n'y a pas ça dans le monde, tu vois. Typiquement, il y a ça à Skipléa, il y a du théâtre et tout, mais il n'y a pas des éclairages, il n'y a pas des effets spéciaux comme il peut y avoir à la coulisse. C'est vraiment un truc de fou qui vont être envoyés dans toutes les plus grandes cours du monde. À savoir que si tu es assez joli et que tu perds au casino, il y a moyen que tu rentres à la cuisserie. La cuisserie, c'est une grande école de prostitution pour rentrer donc dans des maisons closes qui sont, qu'est-ce que je veux dire, ouais, qui sont très réputées à Garam, mais aussi dans le monde entier, et qui sont trouvables à l'intérieur de l'établissement du casino, où en fait le casino, je vous le fais très très vite, hein, mais boire et manger c'est très très peu cher. Il n'y a aucune fenêtre, tu n'as aucune idée du temps qui passe, il n'y a aucune montre, les montres sont interdites dedans, et du coup tout est fait pour que tu restes le plus longtemps possible. Il y a des stimulants qui sont achetables, il y a des sortes de boissons énergisantes qui t'empêchent de dormir, un peu comme la poudre de pin. Le but est que tu continues à jouer, à impressionner les courtisanes qui sont là, bref, tout est fait pour que tu perdes de l'argent. J'ai plus de batterie sur mon iPhone, du coup je vais devoir couper ce live, mais juste je vous explique avant que Garam s'exporte. Garam s'exporte avec Sergio d'Attaque qui fait des immenses paquebots à vapeur, et il y a un bateau où j'ai oublié le nom qui s'appelle, voilà, du coup j'ai oublié, où c'est un casino de Garam sur la mer qui passe du coup dans le monde entier. Parfois il passe près de Bourmillon et tu peux y aller pour faire un bout de la croisière où en fait dessus t'as un grand casino Boléro, t'as aussi des maisons closes Boléro, t'as le théâtre Boléro, mais t'as aussi la banque Mocran qui est dessus, t'as l'achat-revente où tu peux acheter plein de choses, etc. Bref, vous avez compris un petit peu ce que ce serait Garam, ce que c'était. Je suis désolé de ne pas pouvoir en faire plus, j'ai l'impression d'avoir sauté énormément d'informations parce qu'il y a énormément de choses à dire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je ferai sûrement des vidéos dessus. Vous pouvez me poser des questions sur le serveur et également sur Garam. Là je vous ai donné je sais pas, genre 20% des infos qu'il y a dessus, même sur ce que je vous ai dit là. Il y a des pages et des pages et des pages et des pages de Google Doc de Vicente Boléro par exemple. Ça c'est Souris qui l'a créé, qui est dans le chat. C'est elle qui a créé le petit Vicente, il faut lui rendre ce qui est à elle. Du coup voilà, elle a écrit énormément de pages sur ce personnage, il y a aussi énormément de pages sur Emmanuel Maucran, sur tout le fonctionnement, etc. Donc voilà, je vois ma batterie qui me dit qu'il reste que 2%. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Et rappelez-vous, à bas le capitalisme, faut brûler tout ça.